the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up. Hola, bienvenue dans Du Beau, du Bon, du Bien-être. Cette semaine, BBB se met à l'heure espagnole et vous propose une émission exceptionnelle de 52 minutes entièrement consacrée à la capitale économique et culturelle de la Catalogne, Barcelona. Une ville moderne, une ville riche, une ville avant-gardiste. On ne pouvait pas louper ça. Alors suivez-moi pour ce numéro exceptionnel. BBB comme Barcelone cette semaine, 52 minutes dans la capitale de la Catalogne à la rencontre de ses créateurs d'hier et d'aujourd'hui. Sandrine nous parlera des délires de Gaudi au design pointu de Jaime Beristan, du musée d'art figuratif à l'architecno du W Hotel. Nous bronzerons aussi sur le territoire de Delhi avant un shopping design dans 2 concept stores. Nous goûterons tous les tapas et tortillas tendance, mais aussi les créations d'artistes et d'architectes contemporains. Bref, c'est une vraie paella de sujets épicés. Alors, passagers pour Barcelone, attention, le décollage est immédiat et on n'oublie pas sa valise. I got a man to stick it out and make a home from rented house. Comment ne pas commencer notre promenade catalane sans évoquer Salvador Dali? Petit parcours fantasque sur les traces de ce génie du surréalisme. Du bleu azur, des collines douces, sous le soleil, exactement. La Costa Brava, au nord de Barcelone, attire chaque année des millions de vacanciers. C'est aussi là qu'en 1904 est né Salvador Dali. Après s'être inspiré de sa terre natale durant des décennies, il lui a légué son théâtre-musée de Figueres, son château de Marquis à Púbol et sa maison-atelier de Portligat, qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie pour comprendre l'œuvre de Dali. Il est vraiment imprégné de la Catalogne et de ses paysages et de cette terre. Comme il disait, ici on est tous un peu touchés de tramontane, un peu fous. Dans toutes ses peintures, non seulement il représente les paysages d'ici, que l'on voit très bien derrière, et puis même sa sœur Anne-Marie disait, je ne sais pas comment mon frère fait, mais il continue à se souvenir de mémoire et à peindre indéfiniment les paysages de ce pays, même en vivant ailleurs. C'est à Portligat que Dali a peint la plupart de ses tableaux. C'est aussi là qu'il aimait rêvasser dans son jardin surréaliste. Dans cette maison à la fois surprenante et fonctionnelle, on retrouve toute l'excentricité du peintre, comme ce miroir orienté pour voir le lever du soleil depuis son lit. Son atelier aussi est resté dans son jus, avec quelques-unes de ses toiles inachevées, son fauteuil et ses modèles. Dali, enfant, était très timide. Et un jour, son père, pour carnaval, va lui offrir un costume de roi. Et il va réaliser que quand on est déguisé, on ne montre pas son vrai visage, on montre un personnage et c'est beaucoup plus facile. Ça va jouer un rôle très important. Quand il est dans sa maison ici avec des amis et arrivent des journalistes, il leur dit à ses amis, excusez-moi, il faut que je me déguise en Salvador Dali. En 68, Dali achète à une centaine de kilomètres de là un château dans le petit village de Púbol. Il fait de cette demeure du XIIe siècle un hymne à sa compagne Gala. Le château de Púbol, c'est un cadeau pour Gala. Alors Dali l'a acheté pour permettre à Gala de sortir de Cadaqués, où il y a beaucoup de monde, parce que les années 60, quand Dali achète ce château, Cadaqués, il y a beaucoup de visiteurs. Alors, Púbol, c'est un retrait, un espace retiré, un cachette pour Gala. La rénovation du château est alors un jeu artistique entre le peintre et Gala, dont le G apparaît partout. Dali suit les recommandations de sa muse, mais n'en fait qu'à sa tête en s'amusant comme il l'a toujours fait à détourner le moindre objet. Voyez par exemple ce tableau. Gala a demandé à Dali de lui cacher les radiateurs qu'il y a derrière. Et Dali lui a caché en peintant ce tableau. Les facéties de l'artiste se retrouvent également dans le parc du château. Ce jardin à l'italienne qui abrite des statues de monstres a aussi été pensé pour Gala.
Ça, c'est la piscine et tout est designé par Dali. Les trompe-l'œil, tout l'ensemble de la fontaine avec la face de Wagner, c'est son musicien préféré. Pendant que Gala joue les châtelaines dans des robes que Dali a dessinées pour Coco Chanel ou Pierre Cardin, le peintre, lui, se consacre à l'édification de son musée à Figueres, sa ville natale. Celui qui disait craindre parfois de mourir d'une overdose d'autosatisfaction va y travailler pendant 10 ans. C'est là qu'il choisira d'être enterré. Dali, il est enterré ici. Ça, c'est la tombe de Dali. Il veut être en face de le rideau de théâtre de Narcisse. Et ça, c'est la porte à l'intérieur, la porte à l'autre monde. La théâtralité est omniprésente dans le musée. On y croise des femmes dorées qui rappellent les Oscars d'Hollywood, une Cadillac pluvieuse à l'ombre d'une barque volante, un portrait de Lincoln qui se transforme en gala nu au soleil couchant. Dali était friand de ces illusions d'optique que l'on retrouve dans cette installation hommage à l'actrice Mae West. L'artiste s'amuse de tout avec un faible pour le cinéma. Et il a fait le premier film surréaliste, Le Chien andalou, avec Buñuel, Luis Buñuel. Et aussi, quand il est allé aux États-Unis, il a collaboré avec Hitchcock et Walt Disney. Aujourd'hui, le musée de Figueres est l'un des plus visités d'Espagne. Dali a réalisé son rêve de génie narcissique. Le provocateur a bâti une œuvre incontournable à la fois drôle, brillante et poétique. Ses traces sont une façon délicieuse de découvrir la Costa Brava.